Aujourd'hui, je me suis chauffé et je vais remonter l'une de vos pubs à ma sauce. C'est l'un d'entre vous qui m'a donné les rushs originaux d'une pub qu'il a fait, mais moi je n'ai pas vu le résultat final. Donc là, je vais monter à partir de ces clips et on verra à la fin si au final mon résultat concorde avec le sien ou si on a fait quelque chose de complètement différent. C'est Maxime qui m'a envoyé les rushs de sa pub qu'il a réalisé pour un yacht. Je sais qu'il y a du Mavic, du FPV, du Ronin et c'est tout ce que je sais. Voilà. Évidemment, à un moment, il faudra choisir peut-être une musique, faire un petit peu de sound design, peut-être même du motion design et tout ça, je le ferai à l'aide de Motionary qui est le sponsor de cette vidéo. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Il y a 49 rushs en tout. On va se créer une petite timeline de dérush, on va regarder tout ça ensemble. Et puis écoutez, on va mettre tout sur la timeline et puis on va faire un petit dérush. Est-ce qu'on a du... il y a déjà 1h15 de rush. Après une petite trentaine de minutes, me voilà avec mon dérush fait et trié. Tout ça là de cette couleur, c'est des plans de drone classique. Tout ça là, ce sont des plans de jet ski. On a des plans avec un monsieur. On a ensuite ici les plans plutôt de logo. Sur la totalité des plans, vous avez remarqué, j'avais 1h15, là il en reste 10 minutes à tout casser. Voilà, évidemment pour faire des choix. Et ensuite c'est des plans là, les bleus du bateau tout simplement. Deux plans d'intérieur et puis des plans de drone FPV. À un moment j'ai regardé ce plan et j'ai fait non, il va pas faire ça. Non, il va pas faire ça. Il est passé dans le trou. Ce que m'inspirent ces images, deux mots. Dolce Vita. Liberté, mer, évasion, je prends mon bateau, je pars en mer et je me barre et je veux pas croiser d'autres gens. J'ai gardé que les plans vraiment où le bateau il est tout seul au milieu de la mer, là vraiment on voit un voilier au loin mais il n'y a pas grand chose. Et je me dis que là, une petite musique à l'italienne, un peu à l'ancienne, et peut-être même passer la pub en noir et blanc. Il y a moyen d'avoir un mood et vraiment de montrer juste l'évasion. Et il est donc maintenant temps d'aller chercher la musique que l'on va utiliser, qui va lier tout ce montage. Et pour chercher cette musique, aujourd'hui, je vais utiliser Motionary. Motionary, c'est une plateforme où vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour créer vos projets de A à Z au même endroit, avec le même abonnement. Vous allez retrouver plein de templates de projets d'animation dispo sur After Effects, Premiere, DaVinci, Final Cut. Plein de presets d'animation, de texte, de motion design, de la musique, du stock footage, des images et même des photos et même des plugins. Bref, il y a un petit peu de tout au bon endroit. Et ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de question de licence ou quoi. Vous avez votre abonnement, vous prenez les musiques en illimité ou même le sound design, vous les utilisez là où vous voulez pour ce que vous voulez et on se prend pas le chou. Et tout ça, vous le retrouvez à un prix absolument imbattable de 20 $ par mois si vous prenez l'abonnement sur un an. Le lien en description, non seulement ça aide la chaîne et ça me soutient directement. Bref, choisissons notre petite musique. Alors, ça prend des fois du temps de trouver les bonnes musiques parfaites. Je vais essayer d'être efficace. On va mettre jazz. On va tester avec jazz. Est-ce que je peux trouver des petites choses? Ah! Exactement le style que je cherche. Un petit peu trop épique. Un peu trop cheap, un peu trop doux. Je vais garder celle-là. Du coup, je vais me créer une collection. On va dire Yacht. Add to new collection. Voilà, je vais la mettre de côté. Oh mio babino caro. Pas mal ça. Ah, dommage. La vibe est bonne, mais un petit peu trop rêveur. Non, trop rapide. Non. Si je regarde ce que j'ai trouvé tout à l'heure. C'est vraiment pas mal ça. Vesti la Giuba. Je la télécharge. Et maintenant, je peux en faire ce que je veux. L'idée va être maintenant de raccourcir la musique pour avoir un morceau d'à peu près 30 secondes tout en ayant des parties intéressantes dans ces 30 secondes que je garde. Pour commencer la pub, je trouve intéressant de donner plus une idée du mood plutôt que de montrer le bateau tout de suite. On commence donc sur un plan que je trouve incroyable avec le rocher où en fait on voit même pas le bateau, c'est un peu mystérieux et on va passer à travers et au moment où on passe à travers, cut sur un détail du bateau et après toutes ces premières secondes de la pub, l'idée c'est de créer le mood de l'évasion, de ce bateau qui se balade sur un océan immense avec quasiment personne à l'horizon, la liberté, des plans de détail du bateau un peu pour qu'on voit pas tout le bateau, des plans aussi de l'océan. Dans ce genre de montage qui est assez court et surtout visuel, j'ai pour habitude de pas m'amuser à chercher chaque plan parfait et les mettre à la suite, mais en fait de vraiment me laisser aller et de faire un premier montage et voir dans son ensemble ce qui ne va pas, les plans qui vont pas ensemble, les plans qui vont ensemble, pour ensuite
en déplacer, pour en enlever, rajouter certains plans que j'ai pas pu mettre et que je trouvais incroyables et intéressants. Alors il y a un petit souci, c'est que j'ai beaucoup de plans FPV qui sont incroyables et que j'ai absolument envie de mettre. Le problème c'est que le mood de ma vidéo, il est assez lent, avec des plans au ralenti, avec une musique douce, et que mettre des plans FPV qui vont à toute vitesse, ça colle pas trop. L'idée que j'ai eue, c'est tout simplement de les ralentir. Le souci, c'est que mon projet est en 25 fps, ces plans sont en 30, j'ai pas beaucoup de marge pour faire du ralenti. C'est là qu'entre en jeu le flux optique. Le flux optique, ça va permettre de créer des fausses images fantômes pour permettre de ralentir des plans que vous ne pouvez normalement pas ralentir. C'est jamais parfait, ça marche pas sur tous les plans, mais là j'ai testé sur certains plans FPV de faire des ralentis à 50% et ça passe de manière incroyable et on ne voit quasiment aucun défaut. Donc ça me permet de mettre des beaux plans immersifs mais qui planent un petit peu quand même et de coller au reste de la pub. Une fois le début de la pub passé et qu'on a donné un petit peu le mood et qu'on a un petit peu laissé deviner le bateau, il est temps de le dévoiler complètement. J'ai donc choisi là pour la plupart des plans de mettre des plans où le bateau est en mouvement pour montrer vraiment l'idée de la vitesse, de se déplacer, de s'évader. Et il y a aussi un point important, c'est que on vend un service de yacht et ce qu'il propose, et donc faut aussi montrer entre guillemets les prestations qui vont avec. Bon, j'ai choisi de pas montrer le plan des toilettes, mais par exemple il faut absolument que je cale un plan de la chambre pour montrer le lit et qu'on puisse dormir dedans, et montrer aussi quelques plans des banquettes sur l'étage supérieur, qu'on peut prendre un petit peu le soleil, montrer un petit peu le poste de pilotage, plein de détails qui font partie entre guillemets des prestations fournies par ce yacht. Une fois que j'ai fini cette V1, il est temps de la regarder dans son ensemble et de voir ce qui va et ce qui va pas. Globalement tous les plans allaient plutôt bien ensemble, sauf certains plans qui ne s'enchaînaient pas bien en termes notamment de continuité de mouvement. C'est pour ça que pour ma V2, qui sera un peu la version finale, j'inverse certains plans les uns avec les autres. Je vais même inverser la vitesse de certains plans pour les mettre à l'envers et pour du coup inverser l'ordre du mouvement. Et donc la dernière étape qui me restait, c'est tout simplement de faire l'étalonnage. Je me suis juste amusé à changer un petit peu le contraste sur certains plans pour avoir juste un rendu global plus homogène. Et on a maintenant une version finale de notre pub de yacht. Voici donc le rendu que j'ai obtenu et on va découvrir juste après celui que Maxime a fait. Sobriété, efficacité, ça marche, c'est cool. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué, mais au final, je me fais un peu sauver par utilisation simple et efficace de la musique, le rendu noir et blanc qui donne son petit cachet honnêtement assez facilement, voilà, je vais pas vous mentir, c'est plus facile que si j'avais fait une pub avec plein de vitesse et de sound design. C'est parti, on va se mettre la vidéo de Maxime, on va voir ce que lui a fait de son côté pour cette pub qu'il a déjà vendue, hein, c'est déjà quelque chose de fini, et on va juger en toute bienveillance un petit peu ce que ça donne. Alors, il y a des trucs hyper cool, il y a des trucs que je trouve moins cool. Bon, globalement la musique, ça va. Je suis pas hyper fan, je trouve que en fait c'est peut-être un poil long, ça pourrait être plus court, c'est souvent ce que je dis. C'est pour ça que j'ai choisi 30-40 secondes, parce que c'est court, efficace, on montre l'essentiel. Et j'avais vu dans ces rushs bruts qu'il y avait quand même beaucoup de plans de logo, je l'ai dit tout à l'heure. Et étonnamment, on retrouve beaucoup de plans de logo dans la pub, et je trouve qu'il y en a trop. La colo mériterait un peu plus de style. Elle est un peu classique, il y a des plans où c'est un peu plus froid et ça mériterait un peu de chaleur. Là, j'avais vu que certains plans sont un peu cramés et du coup, malheureusement, en noir et blanc, ça ressort moins, mais en couleur, ça ressort quand même pas mal. J'aime beaucoup le drop avec les petits flashs, le côté un peu plus d'action de jet ski. Bon, je m'en doutais au vu des plans que ça allait être un peu comme ça, mais ça marche super bien. Je pensais pas que, honnêtement, je pensais que ça allait faire un peu cheap parce que yacht, action, tac, je me disais comment il va faire ça, et ça marche. La transition là, elle est incroyable, elle marche trop bien. Petit effet de sound design tout au long, d'ailleurs même avant, il m'a mis un petit bruit de bateau, bruit de jet ski, bruit de moteur en fond qui est discret mais qui passe super bien. Là en fait, il nous coupe un peu et on passe dans des plans un peu plus d'action en vitesse réelle, donc c'est cool. Là ça shake un peu mais c'est pas gênant. Avec les petits pafs, le petit effet de remapage temporel. Ok, bon lui il montre toutes les prestations, je pense que c'était dans le brief, mais moi montrer les chiottes j'avais pas envie. Et là je trouve qu'on est un peu dans la répétition. Là pour moi ça aurait pu s'arrêter un peu avant et caser les quelques plans qu'il y avait à faire avant.
Eh mais je viens de capter un truc. On a utilisé exactement le même plan pour le packshot final. Bah, trop intéressant. Franchement, bravo à toi Maxime, c'est très chouette. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2. Je pense honnêtement qu'il y en aura un parce qu'en fait, perso, c'est un très gros kiff à faire. Franchement, c'est trop bien. Faut trouver les projets qui collent parce qu'évidemment, tous les projets ne collent pas ou sont pas intéressants, forcément à remonter. Merci à Motionary d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir rendu littéralement mon edit possible avec la musique que j'ai trouvée notamment. Je vous mets juste ici une vidéo que j'avais fait avec François d'Explique-moi encore où on jugeait vos vidéos un petit peu comme je viens de faire à la fin de cette vidéo. Et on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Ciao tout le monde.